bientôt, Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Cassien. Et j'ai le plaisir de partager avec vous cet élément vraiment qui m'a fait vraiment froid au dos. Et il s'agit d'un nouveau concept qui est encore crié dans le milieu chrétien et pas des faux pasteurs, des loups ravisseurs que nous dénonçons tous les jours par leurs agissements. Et voilà, et ce nouveau concept s'appelle femme de ministère, accompagnée d'une onction royale. Voilà, donc nous allons écouter ensemble, nous allons suivre ensemble le témoignage poignant d'une sœur victime de ce concept, une sœur à qui le pasteur propose d'accepter de devenir le femme de ministère de un de ses lieutenants, un de ses apôtres. Donc je vous invite à suivre cet élément et vraiment ça vous permettra de savoir si prochainement votre pasteur vous demande d'accepter d'être femme de ministère, et vous saurez ce qui est caché, tout ce qui est caché derrière ça. Et chers frères et sœurs, ça fait très mal, ça fait vraiment mal que ce soit dans le corps de Christ que tout cela se passe, et en cette veille du retour de notre Seigneur Jésus. Et beaucoup pensent que si nous parlons de ces choses, c'est que nous sommes en train de critiquer les hommes de Dieu, nous sommes en train de critiquer. Mais si nous ne disons rien, comment est-ce que les âmes sauront, les âmes qui sont victimes de ces doctrines de démons, de ces abominations, comment est-ce que ces âmes-là sauront qu'elles sont dans l'erreur et fuient ces lieux-là? Chers frères et sœurs, nous comprenons de jour en jour que nous ne pouvons pas garder le silence. Et nous allons crier encore plus fort. Nous allons sonner la trompette. Au pire des cas, même nous allons exposer le nom de ces ravisseurs-là pour que les âmes puissent savoir qu'en réalité, ils n'ont jamais été des serviteurs de Dieu, des envoyés de Dieu, mais ce sont en réalité des loups ravisseurs envoyés par le diable. Donc, je vous invite à suivre l'élément. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Shalom, shalom. Tu reprends vraiment le message sur ta situation, sur qu'est-ce que il ne faut pas appeler le nom de quelqu'un, nous ne voulons pas rentrer dans les polémiques, mais tu vas présenter la situation. Peut-être que plusieurs autres ont eu naïvement la même proposition, et comme c'est leur pasteur, c'est leur prophète qui a parlé, et comme la Bible a demandé d'obéir aux devanciers, elles ne savent pas comment elles vont rejeter cette proposition de leur devancier. Donc tu vas présenter ta situation, comment ça a commencé, en bref, comment ça a commencé, jusqu'à ce que on te propose d'être femme de ministère. C'est quoi femme de ministère? À quoi ça va servir jusqu'à ce que tu t'es retrouvé et on te propose d'aller sur la montagne, tout ça. Essaye de présenter un peu les choses pour que vraiment ceux qui sont vraiment dans l'ignorance, à qui on va proposer les mêmes choses, puissent vraiment ne pas céder, puissent résister à cette proposition vraiment qui n'est pas dans la Bible. Parce que dans la Bible, nous n'avons pas vu un serviteur de Dieu, nous n'avons pas vu aucun des apôtres qui a eu femme de ministère, c'est-à-dire femme particulière, comme secrétaire particulière pour les bureaux. Maintenant, dans le corps de Christ, on parle de femme de ministère. C'est quoi cette affaire de femme de ministère? C'est-à-dire, tu as ta femme à la maison, maintenant, tu as une autre femme qui va s'occuper de toi dans le ministère,
qui va te servir, qui va servir et tes besoins sexuels, et c'est ce qui en est vraiment. Partage avec nous ton propre témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on t'a proposé pour être femme de ministère, femme particulière? Voilà. Ok. Bon. Faut dire que vraiment, j'étais avec mon père spirituel. On s'entendait bien. C'est-à-dire que il me prenait pour sa fille spirituelle, je le prenais pour le père spirituel. Jusqu'à ce qu'un jour, mon père spirituel m'appelle. Et il m'appelle, moi j'étais dans mon ministère ici, il y avait mon ministère, il venait intervenir, en tout cas il venait intervenir, il venait prier pour des gens même, tout et tout, et il retournait. Mais un jour il m'a appelé, et quand il m'a appelé, il m'a dit de venir vite, qu'il a eu une révélation sur moi. Donc du coup, bon, c'est mon père spirituel, il dit il a eu une révélation, il faut que je me rende vite. Et je me suis rendue là-bas. Et quand je me suis rendue chez mon père spirituel, il me dit qu'il a fait un songe. Dans le songe, il m'a vu, moi et son apôtre, c'est-à-dire l'apôtre de l'église, c'est-à-dire un de ses fils spirituels, son apôtre. Nous étions en train de manger des arachides. Et lui va m'expliquer le songe. Donc je lui ai dit, d'accord papa, je t'écoute, parce que moi je ne comprends pas. Et il me dit que manger des arachides avec son apôtre, ce qui veut dire que moi et son apôtre, nous allons partir ensemble de temps en temps. Un jour. Jésus lui-même, il va révéler ces jours-là et nous allons partir ensemble. Et je lui ai dit partir ensemble. Nous allons partir ensemble où? Il m'a dit non, que je vais te dire que c'est un secret. Et puis là, on n'en parle pas à tout le monde. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu ne va pas comprendre. Donc pour cela, je vais bien t'expliquer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus-Christ va révéler des jours. Et ces jours-là, c'est lui qui va nous communiquer ces jours-là. Où moi et son fils-là, nous allons coucher ensemble. Donc, quand il a dit ça, j'ai tiqué. Et il a vu dans mon visage que je n'ai pas accepté son message. Il m'a dit du coup, lui, il va m'indiquer un camp de prière, là où lui-même, il va se réfugier de temps en temps. De temps en temps, il se retire, il va prier là-bas. Donc, lui, il va me faire partir là-bas pour vraiment avoir la confirmation de ce que lui m'a dit. Que lorsque je vais partir là-bas pour prendre un moment de prière, de jeûne et prière, en tout cas, l'homme de Dieu qui est là-bas, plus moi-même, Dieu va me révéler. Je lui ai dit d'accord, que j'ai compris. Moi-même, je vais venir prier, demander aussi au Seigneur par rapport à ce que lui m'a dit. Et je suis revenue à la maison. Quand je suis revenue à la maison, j'ai prié. L'Éternel me donne un message qui parle de femme veuve. Qui parle d'une femme veuve. Et vraiment, la femme me travaillait la tête, je ne savais pas comment faire. J'ai dit, mais c'est des choses, moi je n'ai jamais vu dans la Bible. J'ai dit, Seigneur, montre-moi ta parole où c'est dit qu'une sœur en Christ, c'est-à-dire quelqu'un, une femme qui est déjà mariée, un homme aussi qui est déjà marié, dans l'église, ils vont aller ensemble là. En tout cas, moi je ne comprends pas. Est-ce que le pasteur sait que vous êtes une femme mariée? Oui, il sait très bien, il connaît mes enfants. Oh Seigneur Jésus. Il sait très bien. Il sait très bien. Il sait très bien. Continue. Oui, il sait très bien. Et du coup, je suis arrivée à la maison, ça me travaillait. Et qu'est-ce que Dieu va faire? La semaine là même, je vais croiser une sœur. Et cette dernière, elle va me dire que dans leur église, il y a un de leurs pasteurs qu'elle n'a pas compris quelque chose. Il dit comme ça que lui, il a chuté. Il a chuté avec femme de ministère. Et voici comment ça s'est passé. Il allait en voyage. Et en voyage là-bas, la chambre qu'on lui a donnée, il allait trouver un des serviteurs de Dieu, son collègue. Et le collègue en question, la chambre qu'il lui a donnée, il a mis une femme de ministère à sa disponibilité. Et cette femme de ministère, vraiment l'a fait chuter. Donc lui-même, il se met sur discipline. Et quand
quand la soeur me disait ça, j'ai dit, attends, est-ce que c'est pas la même chose, mon père spirituel me parle? Comment le pasteur a été chuté? Comment le pasteur, la sœur t'a expliqué un peu comment le pasteur a chuté avec la femme de ministère là? Le pasteur, la sœur en question? Allô? La Oui. sœur là, comment? Comment le pasteur, comment ça s'est passé? Comment il a chuté avec la femme qu'on a mis à sa disposition? Il dit que la femme de ministère en question, elle était à sa disponibilité, il lui donnait tout et tout, et jusqu'à ce que la nuit arrive. Et quand la nuit arrivait, femme de ministère allait le trouver dans la chambre, et femme de ministère lui a dit, mais bon, papa, je te donne tout, tu m'envoies, je t'apporte de l'eau, je te fais ceci, je te fais cela, mais tu t'intéresses pas à moi. Tu t'intéresses pas, ou bien tu n'as pas onction royale. Tu vas me donner un peu de ton onction royale. Alors que moi, mon père spirituel m'a dit qu'il a l'onction royale. Vous voyez? Donc du coup, je me rappelais, tu vas me donner un peu de ton onction royale. Donc, ce dernier est en train de lui poser des questions. Si je comprends bien, sur son lit. Si je, elle s'est approchée de lui. Si je comprends bien, l'onction royale, il parle de sa semence, qui est riche. Ah, oui. Donc, il disait que toi, tu as onction royale. Elle disait que toi, tu as onction royale, tu vas me donner ton onction royale. Et tu ne sais pas que je suis là pour ça. Le pasteur même sait que c'est pour ça que le pasteur m'a mis à tes côtés. Donc, la femme veut dire en réalité qu'elle est là pour que le pasteur puisse coucher avec elle, lui rendre service sexuel pour calmer son appétit et tout ça. Oui. Et pour cela, elle expliquait tout au pasteur, que ton collègue m'a mise là pour que vraiment moi, je puisse m'occuper de toi. Et toi, en retour, tu vas me donner ton onction royale. C'est comme ça, elle le caressait. Du coup, lui dit non, que franchement, il n'a pas pu tenir, il a cédé. Il a cédé à elle, il a couché avec elle. Donc, quand il est arrivé, il dit vraiment qu'il a pris. Lui, il est parti là. C'était vraiment difficile pour lui. On lui a mis une femme que vraiment, il a péché. Il a péché, donc lui-même, il se met sur discipline. Oh Seigneur Jésus. Et quand la soeur m'a témoigné cela, ça m'a amené à aller voir une servante de Dieu pour lui dire, une maman, je lui ai expliqué que, vraiment, voici ce que je vis. Mon père spirituel m'a appelé, il me parle d'onction royale, que lui, il a atteint une certaine onction royale, donc où il est arrivé, il va nous communiquer cela, parce que comment ça va se passer, que Jésus, dans son ministère, en tout cas, il y a de temps en temps où il va avec des femmes. Hey, quel blasphème! Hey! Donc, est-ce que Jésus s'est fait assister par des sœurs, Marie Magdala et tout ça? Est-ce que Jésus couchait avec eux? Est-ce que Jésus couchait avec ces femmes-là? Oh, quelle profanation! Du nom de notre Seigneur, quel blasphème! Il a expliqué, il dit c'est très profond. Hey! Il dit cette histoire est très profonde, il y a la guérison des quel blasphème! Si tu es malade, tu vas avec des démons, des démons. Souvent, Jésus permet cela pour que vraiment tu aies l'onction royale aussi, pour que tu aies la santé, pour que tu sois vraiment heureux. Donc, quand il a parlé, et tu vas faire ça, et tu vas retourner à ton mari à la maison sans rien dire à ton mari pour être encore femme au foyer à ton mari et en même temps femme de ministère à ton pasteur. Femme de ministère. Hey, Seigneur, reviens vite, papa. Papa, viens vite, Seigneur. Ça chauffe. Seigneur Jésus, ça chauffe. Mon mari, pourquoi est-ce que mon mari va accepter Jésus-Christ de Nazareth, son sauveur personnel, et il va faire sa volonté? Et ça sera difficile. Que vraiment, et c'est la maman qui m'a dit, ma fille, si tu es arrivée, le Seigneur t'a déjà donné un message un message de veuve. Franchement, faut pas t'engager. Je lui ai dit non, maman, je ne peux pas m'engager. Comment tu peux aller quitter derrière ton mari et puis aller un jour, et puis ce dernier, il sait pas toi seul, il va aller avec toi. Hein.
Non, mais c'est presque toutes les belles dames, certainement toutes les belles dames de l'église sont des femmes de ministère. Parce que certainement, l'échange privé intime qu'il a eu avec toi, certainement qu'il a eu la même échange avec la majorité des femmes de l'église. Et beaucoup vont accepter. Et beaucoup, effectivement, vont coucher avec lui régulièrement. Et quand vont retourner à leur mari à la maison, regardez ce que les gens ont fait de l'église de Christ aujourd'hui. Un monde de démons. Est-ce que vous voyez ça? Papa, je vous dis la vérité. Hey! J'ai été victime, je vous dis démon. Parce que lui-même, en dehors de ces 3 enfants que moi je connais, il a 2 autres enfants. Et les 2 autres enfants, c'est dans cette histoire de femme spirituelle qu'il a eu ses enfants. Oh, Seigneur Jésus. Qu'il a eu ses enfants. Donc vous voyez, franchement. Oh, Seigneur, reviens vite. Et quand il prêche, c'est codé. Après du péché, c'est-à-dire il ne voit rien en mal, et en tout cas il ne voit pas mal dans toutes ces choses. Oh, même Seigneur si Jésus. tu veux pas prendre copain quelque part là-bas, en tout cas il ne voit rien de mal en ça. Oh, donc Seigneur franchement, Jésus. les gens n'ont qu'à être très vigilants, ils n'ont qu'à accepter la vérité. Jésus même a dit, il a dit dans sa parole, dans le livre de Luc 13, quand tu descends de l'autre côté, en tout cas Jésus lui-même a dit, il a dit que qu'on se force pour entrer par la porte étroite. Alléluia. Et c'est vraiment la vérité. Oh, Seigneur. Qu'on se force pour entrer par la porte étroite. Donc la porte étroite, là, celui qui va te parler de la vérité, là, tu vas trouver que c'est dur pour toi. Ah, c'est la porte étroite qui est là. Donc vraiment, je vais exhorter mes frères et sœurs à accepter véritablement Jésus, à accepter les vrais serviteurs. Ceux qui sont rejetés, ils sont abandonnés. Ceux que les autres combattent, c'est ceux-là qui sont dans la vérité. Les gens n'ont qu'à les accepter. Parce que nous sommes à la fin des temps. Cette histoire de onction royale, femme d'esprit, femme de ministère, là, il y en a plein. Aujourd'hui, moi-même, j'ai été victime. Père spirituel est dedans. Et il trouve cela mal lorsque tu parles. Il te dit que Dieu va te tuer. Oh, Seigneur Jésus. Oui, il doit dire quelque chose pour te faire peur, pour que tu acceptes vite leur proposition, pour ouvrir, excusez-moi, tes cuisses, pour servir l'onction, pour servir leur onction royale. Hey, dans leur onction royale, là, c'est pour déverser dans... Oh, Seigneur Jésus. C'est pour déverser... Oh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, reviens vite. Oh, papa, reviens vite. Seigneur, tout est gâté. Ton peuple est souffrant. Oh, Seigneur. Il ne faut pas la vérité. Les parures qui sont en train de nous emmener en enfer. Les mèches, les bijoux, les quoi qui sont en train de nous emmener en enfer. Ils ne vont jamais prêcher sur ça. Parce qu'ils sont en alliance. Ils sont en alliance. Il y a un autre qui va dire que la sodomie, il n'a pas le mot pour condamner la sodomie. Parce qu'il est dans le réseau. Il est dans le réseau d'onction royale. Il ne peut pas condamner la fellation. Oh, Seigneur Jésus. Il ne peut pas condamner le mal. Parce qu'ils sont bourrés dans l'impudicité. Ils sont bourrés dans la débauche. Dans des choses de poubelle. C'est la vérité, hein. Seigneur. Et quand tu rentres dans ton église, les femmes sont assises, celles-là, elles sont des servantes de Dieu. Quand tu viens d'arriver, elles te regardent d'une manière comme si tu étais, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde là-bas, genre copain, copine là. Comme si tu étais la copine du pasteur, tu viens violer. En tout cas, bon, elles te regardent façon, elles ne t'accueillent pas. Elles te regardent par la jalousie. Elles te considèrent comme un rival. Elle te considère comme leur probable rival. Oui, mais tu as trouvé le mot. Oh, Seigneur Jésus. Comme rival. Oh, Seigneur Jésus. Regarde ce que la Bible dit ici à propos de quelqu'un qui va servir le Seigneur. Quels sont le profil? Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 3? Amen. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 3.
Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire à la charge d'une responsabilité au sein de l'église, que ça soit pasteur, que ça soit docteur, que ça soit évangéliste, que ça soit prophète, hein, que ça soit apôtre ou que ça soit diacre, hein, il dit, il désire une œuvre excellente. Le verset 2 dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. On ne doit rien trouver à te reprocher, à quelqu'un qui veut occuper un poste de responsabilité au sein de l'église qui porte le nom de Jésus. Au sein de la bergerie qui porte le nom de Jésus, on ne doit rien voir à te reprocher dans ta vie cachée même. Si tu as une vie cachée là, ça veut dire que tu es un hypocrite. Et un jour, le ciel va te dévoiler. Alléluia. Moi, Amen. avant de commencer mon ministère là, j'ai exposé ma vie partout. C'est dans la chambre de passage que Jésus-Christ a fait ma délivrance. C'est dans la chambre de passage que Jésus a fait ma délivrance. Et depuis que Jésus a fait ma délivrance dans une chambre de passage, je n'ai plus jamais touché. Je n'ai plus jamais vu les célibes d'une autre femme. Et je ne le verrai plus avant d'entrer dans la terre, dans le sous-sol, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais Amen. comment on va me parler de onction royale, pour ne pas dire onction sexuelle? Hey! Oui, onction royale, la tension royale, c'est ce qui est là-bas. Hein. C'est ce qui est en bas, papa. C'est la vérité. Moi-même, on m'a proposé ça. Et le Seigneur dit, la Bible dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. On a dit mari d'une seule femme. Bon, peut-être que Paul va parler de onction là en bas. On va lire jusqu'en bas. Hein? Mari d'une seule femme. On n'a pas dit mari de plusieurs femmes ou bien mari de femmes de ministère, plusieurs femmes de ministère, ou bien mari d'une femme et de femmes de ministère. On n'a pas dit ça. Jésus-Christ va les frapper. Jésus va les exposer un à un. Même ceux qui sont incapables de condamner la sodomie là, Jésus va exposer leur nudité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils font mal. Ils font très mal ils font honte au corps de Christ. C'est lourd ravisseur. Ils sont allés dans des écoles théologiques et ils enseignent des doctrines de démons. Des doctrines de démons, vraiment la même. Ah, Seigneur Jésus. Et elle dit, mari d'une seule femme, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Aujourd'hui, des pasteurs vont enseigner dans leur église que oui, on peut boire un peu le vin, on peut boire un peu l'alcool, que c'est saoulé que Dieu a refusé. Oui. Il dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Le verset 8 Amen. dit encore, les diacres aussi doivent être honnêtes, c'est-à-dire les anciens de l'église, avant qu'on leur confie un poste de responsabilité. Hein? Ils doivent être exemplaires, Amen. honnêtes, éloignés de la duplicité, hein? Des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche.
Et le verset 12 dit, les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Hey. Même les diacres. Amen. Où est-ce qu'ils ont amené cette affaire de onction royale? Onction de démon, oui. Onction de l'enfer. Hein? Onction de l'enfer qu'ils déversent dans le corps des femmes qui sont assoiffées de semences. Hein? Assoiffées de semences. Des hommes possédés par l'esprit d'adultère. Et ils ont trouvé la formule. C'est la vérité. Ils ont trouvé la formule, ma soeur. Dieu merci, tu n'es pas tombé dans leur piège. Et je te prie de fuir ce lieu-là. C'est un temple de démons. Celui-là même, il ne faut même pas dire que c'est ton père spirituel. Quand tu le considères comme ton père spirituel, c'est comme si tu maudis ton âme. Il n'a jamais été un père spirituel pour toi. Oh, nom de Jésus-Christ, je n'accepte même plus. Il ne peut plus m'appeler, papa, je l'ai appelé. C'est une question. Est-ce qu'un homme peut aller doter une femme pendant qu'il en vit et puis va aller doter encore, pendant qu'elle en vit, va aller doter encore une autre femme? Il ne m'a pas pu donner réponse. J'ai dit, papa, ça que tu n'es pas dans la vérité. Ah! Il ne peut pas donner réponse? Je lui ai dit que c'est que... Il ne m'a pas donné réponse. Il ne peut pas? Et je lui ai dit, ça que tu n'es pas dans la vérité, parce que le fait de m'appeler pour me dire que tu m'as vu en train de manger des arachides et et il m'a dit, depuis quand il m'a dit ça, comme je n'ai pas obéi, je lui ai dit que, en tout cas, je lui ai dit que tu n'es pas dans la vérité. Et tenez bon, papa, le jour où il m'a appelé, il a fini de parler là. Quand je venais, d'habitude, quand je viens comme ça, c'est lui qui m'accompagnait. Mais il a dit à son apôtre là, ce dernier là, il lui a dit de m'accompagner. De t'accompagner pour commencer par te faire des avances. Pour commencer par te mettre des choses impures dans ta tête. Pour te séduire. Merci, papa. Et quand il m'a accompagné, j'ai commencé à chanter à la gloire du Seigneur. Alléluia. J'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. Il me parlait, mais je ne l'écoutais pas. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à adorer Jésus. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on arrive au bord de la route où je dois emprunter. Et puis j'ai pris la route. Il dit au revoir. Il dit au revoir. Il dit, je te parle même, tu lui as dit, je n'avais pas temps parce que je chantais. J'ai trouvé que vraiment quelque chose se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Que je n'ai jamais vu ça là, dans l'église encore. Et j'ai pris la route, je suis venue à la maison. Oh Seigneur. Regarde ce que la Bible dit ici. La Bible dit, la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des doctrines de démons. Pourquoi je dis cette affaire de théologie, qu'ils ont amené ça de l'enfer. Ils savent celui avec qui ils ont travaillé. Hein? La théologie, c'est pas ça que Satan capture les gens. Parce que quand ils vont dans les écoles théologiques, on ne leur enseigne pas comment craindre Dieu, comment enseigner aux âmes à marcher avec Dieu dans l'intégrité, dans la soumission. Mais non. Mais on les enseigne des doctrines de démons, des doctrines franc-maçonniques. Regarde, on te propose des orgies sexuelles pour servir l'appétit à un homme, à un pseudo-homme de Dieu. Un homme de Dieu qui n'a jamais été un homme de Dieu. Des inconvertis. Hein? Ces gens, ils ne sont pas convertis, ma soeur. Oh! Regardez ce qui se passe. Hein? Des doctrines de démons, pas l'hypocrisie de faux docteurs. Pas l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fraîtrissure dans leur propre conscience.
la marque de la séduction, la marque de la confusion, la marque de erreur dans leur propre conscience. Eux-mêmes savent que ce qu'ils vous prêchent, c'est un poison venu de l'enfer qu'ils sont en train d'injecter dans votre âme pour vous conduire en enfer. Mais eux, ils s'en foutent parce que eux, ils veulent argent. Eux, ils veulent les offrandes, les dîmes. C'est pour ça qu'eux, ils ont ouvert leur ministère maudit. Oui, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur La Jésus. vérité. Ma soeur, la Bible a été claire. Il dit, fuyez-les, mon peuple. Ne touchez à rien d'impur. Il dit, Amen, courez, la vérité. partez de là. Partez de là. À défaut d'aller dans une telle église, mieux vaut appeler Dieu à la maison. Demande au Seigneur de t'orienter vers une église qui glorifie son nom. Mais quand tu vas continuer de fréquenter... Moi, je ne vais même pas dans son église même. Ah, Je ne vais pas là-bas. Yeah, je ne vais pas là-bas. Quelqu'un qui a fini de parler et puis il dit à son fils là de m'accompagner. Et quand je suis venu à la maison, une semaine après... il est en train de chercher femme à son lieutenant. Qui t'a donné mon numéro? Hein? Je lui ai dit pas oublier mon numéro, sinon je vais prendre mon numéro pour... Je vais donner ton numéro à mon mari. Hein? Vraiment, papa, c'est la vérité. Les hommes souffrent dans les églises. Oh, mais Seigneur comme Jésus. ils ne veulent pas connaître la vérité, ils ne veulent pas accepter, surtout nous les femmes, elles ne veulent pas accepter la vérité. C'est pourquoi vraiment elles suivent ces gens d'hommes de Dieu là. Sinon, ils sont pleins. Oh Seigneur Ils Jésus. sont pleins. Vraiment, Ils sont pleins. Quand tu parles de eux, il dit il a atteint une onction royale. Donc, où il est là. Il maintenant, est très loin. ah, l'onction royale. Donc, ils ont créé maintenant, au sein du corps de Christ, un poste qu'on appelle femme de ministère. Il y a un tel poste maintenant qu'on appelle femme de ministère dans Oui. certaines églises. Parce que je ne vais pas dire toutes les églises. Mais il faut reconnaître que j'ai déjà entendu parler de ça, mais je ne connais réellement pas tout ce qui est caché derrière ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a utilisé vraiment pour nous éclairer sur cette abomination, hein, sur cette hérésie de la fin des temps, apostasie. Mais ça ne restera pas impuni. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Et ces pasteurs, ils n'ont jamais lu dans leur cursus pastoral le livre de Ézéchiel chapitre 34. S'ils n'ont jamais lu ça là, ça va leur dire quelque chose. Alors ma soeur, je te fortifie beaucoup. Amen. Je te fortifie, Amen, je te amen. fortifie beaucoup. Amen. Et je prie le Seigneur de solidifier tes reins, de te donner vraiment plus de foi pour que tu puisses résister à ces avances, à ces doctrines de démons de l'enfer. Au nom de Jésus. Hein, qu'il te donne vraiment Amen. plus de discernement pour que tu ne tombes plus Amen. dans ces choses-là. Et vraiment, merci pour notre Seigneur Jésus qui a permis cet échange. Nous allons vraiment Oh, alléluia. partager avec le peuple de Dieu sur ce qui se passe en cette veille du retour de Jésus. On aura tout entendu, on aura tout vu. Hein? Voilà la semaine dernière, un pasteur à qui on a posé question pour demander, pasteur, dis-moi, la sodomie là, est-ce que c'est un péché? Et il est incapable de dire que c'est un péché, mais il dit que tant que tu n'as pas brutalisé ta femme, c'est pas un péché. Tant que ta femme, ça ne rend pas malade, ta femme, c'est pas un péché. Hey! Hein? Et tant que tu fais, et ton esprit n'est pas perturbé, ou bien l'esprit de Dieu n'est pas perturbé, c'est pas un péché. Tant que tu le fais avec conviction, c'est pas un péché. Oh! Oh, Vraiment. papa, pitié.
Et nous tendons à un moment où et nous devons vraiment considérer notre Bible comme notre seule église. Notre Bible comme notre seule notre église. Et nous devons vraiment considérer les prédications comme juste des informations. Et quand tu vois que ce que tu entends dans le message ne correspond pas à la parole de Dieu, il faut que tu effaces en même temps. Tu invoques le sang de Jésus pour effacer ça de ta tête. Parce que la plupart de ces poisons, c'est des poisons de python. Hein? Il y a des enseignements, des doctrines de python. Lorsque tu reçois ça, imagine un pasteur qui te dit que tant que tu sodomises ta femme et tu ne le fais pas conviction, ce n'est pas un péché. Quand tu reçois ça dans ta tête là, mais tu es rongé. Donc, quand tu reçois ça, c'est que tu es rongé. Tu es rongé debout. C'est ça. Tu es rongé. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Voilà. Même. Donc, ça fait vraiment pitié. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Amen. Je suis très content de te voir avec l'autre soeur et je vais vous revenir, je vais prier avec vous et le Seigneur va vous remplir de sa grâce. D'accord? Amen, amen. Vraiment, merci beaucoup, papa. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen, amen. Vraiment, appelez-moi évangéliste Jean Gracien. Moi, je ne suis pas papa. Hein. Pardon. Appelez-moi simplement serviteur de Dieu ou bien évangéliste Jean Gracien. Parce que je ne veux pas que mon onction augmente. Hein. Je ne veux pas que mon onction devienne onction royale. Non. Je veux onction de serviteur. Voilà. Pour rassembler les brebis de Jésus dans la même bergerie, dans la bergerie de la sainteté, pour les préparer pour l'enlèvement. C'est la mission que le Seigneur m'a commandée. Je ne veux pas onction royale. Vraiment, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Jésus. Onction